Bonsoir chers amis, ce soir c'est une première sur vos écrans. Nous n'avons encore jamais parlé de nos articulations du coude, mais elles nécessitent aussi de l'attention. Ce n'est pas un problème aussi fréquent, bien sûr, que d'autres, mais cela arrive. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons apprendre comment éliminer la douleur dans la région de l'articulation du coude. Voici ce qui se passe. Il s'agit d'une épicondylite. Cette maladie, ce syndrome, ce symptôme s'appelle ainsi lorsque nous avons une inflammation des épicondyles. Les épicondyles, qu'est-ce que c'est? C'est une formation sur l'humérus, ici, à ces endroits, où s'attachent les tendons de différents muscles de l'avant-bras. En raison d'une surcharge de ces muscles, à cause d'un excès de charge sur ces muscles, ou bien une inflammation des tendons peut survenir, provoquant une douleur dans la région de l'épicondyle, le périoste peut s'enflammer, les tendons peuvent aussi s'enflammer par la suite. Après une surcharge, en général, ce qui se passe, c'est que le muscle ne peut plus fonctionner pendant longtemps, il s'affaiblit, il s'atrophie, et ensuite, lors de la charge suivante, cela provoque déjà une douleur constante. Une limitation apparaît au niveau de l'articulation du coude. Ces maladies sont également connues sous le nom de coude du joueur de tennis. Et dans certains pays où le golf est pratiqué par les riches, ils développent aussi ce coude du golfeur. Nous ne connaissons pas cette maladie. Nous ne pratiquons pas ce genre d'activité. Ce n'est pas courant. Chez nous, on a plutôt mal à force de manier la pelle. Nous ne jouons pas au tennis, seulement au tennis de table. C'est pourquoi ces symptômes apparaissent le plus souvent chez nous à cause de certaines surcharges mécaniques. Par exemple, essorer une serpillière de cette façon peut aussi faire mal. Eh bien, à cause du golf, de la serpillière, bref, et du tennis aussi, ce sont ces douleurs qui apparaissent. À cause de certains mouvements monotones et constants ou bien brusques, peu importe en fait. Ce qui nous intéresse le plus, c'est que faire avec ça. Alors, il y a deux muscles. C'est par là qu'il faut commencer. La douleur survient souvent aussi bien lors de la flexion que de l'extension, lors des mouvements du poignet. Il est impossible de serrer quelque chose fortement ou de soulever quelque chose, finalement. Même une bouilloire est difficile à tenir. Parfois, la douleur s'étend même jusqu'à la main. En fait, pour se débarrasser de ce problème chronique, il vous suffit de 4 mouvements. Il faut apprendre à bien faire ces mouvements. Ce sont 2 mouvements, la pronation et la supination. Tournez la paume vers l'intérieur, tournez la paume vers le haut. Pronation et supination, 2 muscles, pronateur et supinateur. Et la flexion du poignet vers l'intérieur avec les doigts. Et vers l'extérieur. C'est le groupe des fléchisseurs du poignet, des fléchisseurs des doigts. Il y en a plusieurs. Il existe plusieurs fléchisseurs, ulnaires, radiales, des doigts, superficiels et profonds. Connaître tout cela n'est pas indispensable pour faire disparaître la douleur. Ici, l'essentiel est de faire le mouvement lui-même, tout fonctionne alors. Et dans la direction opposée à ce mouvement, il y a l'extension. En même temps, avec ces mouvements, vous pouvez aussi comprendre où vous avez le plus mal. Pendant les exercices que nous allons faire maintenant, tous ces muscles vont justement travailler de façon isolée. Et si vous ressentez une douleur, par exemple, lors d'une rotation vers l'intérieur, cela est très probablement lié à une lésion du muscle pronateur. Si la rotation vers l'extérieur provoque une douleur, il est probable que le muscle supinateur soit endommagé. Si ce mouvement provoque une douleur, cela indique un certain dysfonctionnement. Il se peut qu'il y ait une inflammation des tendons ou peut-être que les muscles sont déjà devenus si faibles que même leur contraction provoque de la douleur. Ce mouvement concerne les muscles extenseurs du poignet. À l'inverse des extenseurs du poignet, on trouve les fléchisseurs du poignet et des doigts, ainsi que les extenseurs des doigts et du poignet. L'idée est claire, une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps, dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché.
Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Aux exercices. Alors, les amis, le premier, c'est l'entraînement du muscle pronateur. Le mouvement est comme ceci. Pour cela, on fixe l'élastique sur le côté. Il est pratique de le fixer justement dans l'encadrement d'une porte, à peu près au niveau du coude, un peu plus haut ou un peu plus bas. On prend l'élastique de cette façon et on fait une rotation vers l'intérieur comme ceci. C'est-à-dire qu'on va faire une rotation par ici, mais cette fois sous tension. Ici, si vous ressentez de la douleur pendant ce mouvement, commencez à le faire en statique. C'est-à-dire, ne faites pas une rotation complète, mais tournez jusqu'à ce que le pouce soit orienté vers le haut. Et dans cette position, tenez simplement votre bras. S'il n'y a pas vraiment de douleur, vous pouvez faire le mouvement sur toute l'amplitude autant que vous le pouvez. Essayez de faire le mouvement inverse un peu plus lentement, car c'est justement ce mouvement qui est le plus difficile pour le muscle, c'est-à-dire que le muscle reçoit la plus grande charge lors du mouvement inverse. C'était un exercice pour le muscle pronateur. 2 variantes. La première consiste à le faire en dynamique, en mouvement. On étire, on maintient une seconde, puis on revient, on étire et on revient. Le premier mouvement peut être fait un peu plus rapidement, mais le deuxième, on essaye de le faire plus lentement. Si pendant cet exercice vous ressentez de la douleur, vous pouvez prendre un élastique plus fin. Si même avec un élastique fin vous ressentez de l'inconfort, alors faites-le simplement sans élastique. Faites le mouvement soit à moitié, soit un peu plus, et dans cette position, maintenez une position statique pour que votre muscle s'habitue progressivement à la charge. La deuxième chose, c'est l'entraînement du supinateur, le mouvement inverse. Ici, vous prenez déjà, d'abord nous avons pris du côté du pouce pour que l'élastique soit de ce côté. Ici, vous prenez de l'autre côté, du côté de l'auriculaire, vous avez la longue partie de l'élastique. Et ici, vous faites une rotation, comme ça, vous tournez la main paume vers le haut. Là, nous entraînons le supinateur. Ici aussi, on ajuste l'élastique, les répétitions, le nombre de répétitions de 5 à 10. Si c'est trop facile, prenez un élastique un peu plus résistant. Si c'est difficile, faites aussi un maintien statique. Placez la main en rotation et maintenez la position. Et on fait le mouvement lentement en sens inverse. Ce sont les 2 mouvements principaux pour le supinateur et le pronateur, pour les 2 groupes musculaires. Ensuite, extension du poignet et flexion du poignet. Ici, c'est ce groupe musculaire qui travaille, qui est très souvent. Elle n'est pratiquement pas utilisée au quotidien.
En général, cette partie du muscle est bien moins développée que celle-ci. C'est pourquoi nous allons commencer par elle. Ici, vous prenez l'élastique de cette façon et vous faites le mouvement par ici. C'est-à-dire qu'au moment où nous faisons l'extension du poignet, ce sont justement les muscles de l'avant-bras du côté dorsal qui se contractent. Le groupe des extenseurs se trouve ici. Les extenseurs du poignet sont ici. Les extenseurs des doigts de la main. Voilà. Et vous choisissez également le nombre de répétitions de façon à ressentir une légère fatigue, mais sans douleur. Il existe aussi d'autres variantes de cet exercice où l'élastique n'est pas sur le côté, mais par exemple en dessous. Ici aussi, vous prenez l'élastique et vous tirez vers le haut de cette façon. Cela fonctionne également très bien. Toute cette partie du groupe musculaire supérieur travaille bien. Si vous voulez encore ajouter une charge séparée, même sur les doigts, sur les extenseurs des doigts, c'est aussi possible. Vous pouvez également le faire en statique. Tenez comme ça, car les extenseurs des doigts, séparément, sont généralement plus faibles que les extenseurs du poignet. Et ensuite, vous pouvez aussi faire ce mouvement en dynamique. Voilà, il faut entraîner ces muscles. Ajoutez déjà une petite amplitude de mouvement. Vous pouvez également entraîner la pronation et la supination à partir de cette position. Ici aussi, du côté du pouce, si vous tenez, vous faites également la même rotation. Essayez de faire le mouvement inverse plus lentement. Ceci est un exercice pour le muscle pronateur et un exercice pour le muscle supinateur dans l'autre sens. Si, par exemple, vous essayez de travailler la pronation et la supination, et, disons, si ce mouvement se fait sans douleur, mais que pendant ce mouvement-ci vous ressentez une certaine douleur ou gêne, alors au début, pendant les 3 premières séances, vous ne travaillez que le mouvement qui ne provoque pas de douleur. Ensuite, après un certain temps, il devient plus facile de faire le mouvement opposé, parce que même si vous sollicitez par exemple le muscle pronateur, le supinateur travaille aussi à ce moment-là, il maintient également un certain tonus musculaire. Il y a tout de même une charge qui s'exerce. Donc entraînez-vous comme ça. Et ensuite, il y a le groupe des fléchisseurs. Elle est généralement assez bien développée, mais parfois, elle nécessite une charge supplémentaire. Voici une option. Vous vous tenez également de côté, comme ceci. Et pour la deuxième option, vous vous placez face à l'endroit où l'élastique est fixé et à partir de cette position, vous tirez comme ceci, par ici. D'un côté, puis de l'autre côté. Et ces 2 exercices-là sont pour les extenseurs. On peut aussi ajouter un exercice statique, bien sûr, surtout quand vous entraînez précisément l'extenseur des doigts. Ici, vous pouvez ajouter une charge statique, c'est-à-dire faire de petits mouvements comme ça, essayer de rapprocher un peu les doigts, puis de les écarter. Pour le fléchisseur des doigts, ici, eh bien, en principe, ces muscles sont généralement assez bien développés. Un entraînement séparé n'est pas nécessaire. Ici, on peut tout entraîner ensemble d'emblée. Voilà. Et dans ce cas-là, ce sont justement ces muscles de l'avant-bras qui seront bien sollicités. De plus, pendant l'exercice, vous pouvez justement identifier les mouvements qui augmentent la douleur ou qui la provoquent. Dans ce cas, si le mouvement provoque la douleur, essayez d'abord de le faire en isométrie. C'est-à-dire, par exemple, si pendant ce mouvement je sens que mon articulation commence à me faire mal, dès le tout premier mouvement, j'essaie d'appliquer une charge statique, pas très forte, et je maintiens simplement cette position. Voilà. Ensuite, après cela, je commence progressivement à travailler, à augmenter l'amplitude du mouvement. Eh bien, les amis, maintenant, faites attention à vos nouveaux coudes. Parce que maintenant, dans vos bras, il y a suffisamment de force pour que tous ces muscles puissent agir.
Et gardez à l'esprit que des pronateurs puissants, c'est aussi une grande responsabilité qui repose désormais sur vos épaules. Les exercices produisent un effet positif dès les premiers jours d'entraînement, donc n'hésitez pas à décrire dans les commentaires votre état qui s'améliore, si c'est le cas. Et pour tous les autres, à la prochaine émission.